Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Je disais déjà Nancy, vous tous vous appelez Zoga, c'est normal. Alors, le dessin de famille, Oui, on va c'est parler, de ce dont on parle aujourd'hui. Oui, on parle du dessin de famille aujourd'hui. Donc, les enfants sont à l'honneur aujourd'hui. Donc, le dessin de famille, c'est quoi? C'est un test projectif qui permet d'évaluer les émotions chez les enfants, qui permet de comprendre un peu l'état psychologique des enfants, dans quel état ils sont, les relations avec les différents membres de la famille dans la maison. Donc, ça se passe comment? On prend une feuille et puis des crayons, on donne à l'enfant et puis on va lui demander de dessiner la famille qu'il imagine. Donc, le psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde comment l'enfant est en train de dessiner. Mais il n'intervient pas parce que s'il intervient, ça peut fausser les données de l'enfant sur le dessin. Donc, l'enfant va dessiner la famille qu'il imagine. Et puis, à travers ce dessin, on saura quels sont les différents rapports qu'il entretient, soit avec lui-même, si c'est un narcissique, par exemple. On pourra savoir lequel des parents il aime le plus, à qui il s'identifie, lequel des parents avec le parent avec lequel il a plus de difficultés. À travers son dessin, on peut savoir s'il vit dans une famille souche ou une famille recomposée. Donc, c'est un peu ça. Et on va y regarder les différents traits, la façon dont l'enfant utilise le crayon pour faire son dessin, l'emplacement des membres de la famille sur le dessin, s'il se dessine lui-même ou s'il se dessine à l'écart ou s'il dessine un membre de la famille à l'écart, s'il a dessiné au centre de la feuille ou à gauche ou à droite en fait. Donc à travers ce dessin-là, on pourra comprendre si cet enfant a des problèmes ou s'il n'a pas de problème. Ouais, je pense que j'ai vu ça dans Esprit criminel. Moi, j'ai vécu ça avec Dominique. Dans Esprit criminel, on a demandé à un enfant de dessiner la famille. Il a dessiné sa mère, il s'est dessiné, mais il n'a pas dessiné son père. Et donc, on a demandé pourquoi. Il dit que c'est parce que son père frappait sa mère. Et donc, du coup, il voulait que la situation change. Et c'est comme ça qu'on a vu que le père battait la mère parce qu'elle ne voulait pas dénoncer, en fait, les violences de son mari. Ah bon? Effectivement. Moi, j'ai vu que Dominique me dessinait, jamais dessiné sa mère et son papy. Mais justement, C'est quand parce que je ne l'enfant- restais pas avec elle. Oui. Effectivement, parce que là, il y a deux cas. Si elle ne te dessine pas, ça ne veut pas forcément dire que... En fait, sur le coup, on peut remarquer que le père est absent Bien sûr. ou alors il est inexistant ou alors elle veut écarter le papa. Ou bien il n'est pas Voilà. en actif. Voilà, et ça dépend aussi du sexe de l'enfant. Parce que comme on l'a déjà énuméré ici une fois, si l'enfant est en train de traverser le complexe d'Oedipe, donc tu verras que sur le dessin, il va écarter le parent du même sexe. Donc, lorsque l'enfant fait ce dessin-là, en fait, on doit être large dans l'interprétation. On ne doit pas avoir une opinion fixe sur l'interprétation parce que ça peut fausser les données. Il faut d'abord bien analyser le dessin. Après avoir analysé le dessin, on prend maintenant le témoignage des parents. Parce qu'on ne prend pas un enfant comme ça au pif et puis on lui demande de faire le dessin de famille. C'est lorsque le parent constate qu'il y a un souci avec l'enfant, on emmène l'enfant chez le psychologue et le psychologue il choisit parmi les différents tests qui existent. Donc il peut dire à l'enfant, Mais il y a des enfants qu'on ne demande pas de dessiner, ils dessinent eux-mêmes tout le Ils temps. Par dessinent exemple, eux-mêmes. Dominique, Justement. elle dessinait elle-même tout le temps, Justement. partout. Tout ce qu'elle trouvait pour dessiner, elle dessinait. il y a des enfants qui, pour manifester leur souffrance émotionnelle ou bien leur joie, vont par exemple dessiner. Tu verras que, c'est comme Ruth le disait tout à l'heure, dans une famille où la maman est par exemple battue, ou dans une famille où il y a des tensions continuelles, l'enfant n'arrive pas à le manifester verbalement. Donc du coup, ce sera sur le dessin que l'enfant va manifester ses émotions. On aura par exemple, il peut faire un dessin où on montre clairement comment le papa est en train de battre la maman. Si l'enfant a assisté par exemple à un assassinat, et qui ne peut pas parler, par exemple, dans le cadre où on a besoin des témoins, l'enfant n'arrive pas à exprimer ce qu'elle a vu ou ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait un dessin et puis il peut représenter la scène qu'il a vécue en fait sur son dessin. Est-ce qu'on doit inciter les enfants donc à dessiner? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, parce qu'il y a des enfants qui aiment le dessin. Tout dessin ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème chez l'enfant.
par exemple, comme je le disais, un enfant équilibré, un enfant heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dessiner si c'est une fille, elle peut dessiner des fleurs, des cœurs, etc. Donc, tu vois qu'elle manifeste sa joie, elle manifeste son bonheur. Mais dans le cas où il y a un problème, lorsque le parent constate qu'il y a une situation conflictueuse à la maison avec l'enfant, parce qu'il y a certains enfants dans des maisons, vous allez constater qu'ils ne parlent plus. Vous allez constater qu'il est dans son coin, vous allez demander à l'enfant qu'est-ce qui se passe, il sera incapable de vous dire ce qui se passe. Mais pour un parent qui n'est pas averti, il va laisser tomber, il va se dire, bon, l'enfant boude par exemple, l'enfant, il a peut-être besoin de quelque chose. Mais un parent qui suit vraiment ses enfants, quand il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va chercher à comprendre. S'il se sent incapable de trouver le problème, donc, il va emmener l'enfant chez un spécialiste et le spécialiste, par exemple, comme je le disais, peut utiliser le dessin de famille comme test projectif pour interpréter les émotions, le ressenti de l'enfant. Et puis, à travers ce dessin, il pourra dire aux parents que voici... C'est à quel moment à quel moment les psychologues se sont penchés sur le dessin pour déceler ça? À quel moment vous avez décidé dans l'histoire de l'humanité que le dessin... Ça remonte aux années 1951. Je crois que ce dessin, il est dans la... Ça fait combien? 60, 70? Beaucoup des années. Voilà. Donc, en fait, c'était un psychanalyste qui s'était rendu compte qu'il y a des enfants qui n'étaient pas assez expressifs. On va prendre un cas. Un enfant qui est, par exemple, sourd-muet. Comment tu fais pour connaître ses émotions? Comment tu fais pour communiquer avec lui lorsqu'il traverse une situation traumatisante? Il ne peut pas parler. Parfois, à un certain âge, il ne peut même pas écrire. Il a 5 ans, il ne peut pas t'écrire son ressenti. Donc, du coup, si tu lui remets un papier et des crayons, il peut peindre ce qu'il ressent. Et à travers cette peinture-là, le psy va dire qu'effectivement, voici ce que moi je trouve comme problème sur le dessin. Mais il ne peut pas affirmer aussitôt à travers ce dessin que ça, c'est le problème de l'enfant parce qu'on émet des hypothèses qu'on doit confirmer. Donc, il émet des hypothèses et après, il prend le témoignage des parents. Et si ça concorde avec le témoignage des parents, il peut confirmer son hypothèse et appliquer un traitement à l'enfant. Donc, du coup, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 50. Et puis après, il y a d'autres psychologues qui ont essayé de modifier certaines méthodes. Comme par exemple, par le passé, le psychologue, il avait le droit d'interférer pendant que l'enfant faisait le dessin. C'est-à-dire, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais cette courbe-là? Pourquoi tu avoir fais des explications de Voilà. l'enfant. Mais on s'est rendu compte que ça faussait en fait les données à la fin. Donc, d'autres psychologues ont étudié ce problème-là et ils se sont rendus compte qu'en fait, lorsque l'enfant fait le dessin de famille, on doit laisser l'enfant terminer de faire le dessin et le psychologue regarde, il note. Il a peut-être effacé tant de fois, il a dessiné tel parent, après il a effacé, il a refait tel parent, il a écarté. Donc, quand le psychologue note ces différentes parties, après, il demande à l'enfant de lui expliquer son dessin. Explique-moi ton dessin, ça c'est qui, c'est qui le plus heureux, c'est qui le moins heureux. En fait, à partir de là, il arrive maintenant à comprendre l'explication du dessin par l'enfant lui-même d'abord. Plus les différentes notations qu'il a eu à faire pendant que l'enfant était en train de faire le dessin. Donc, c'est un peu ça. On sait qu'à la maternelle, au primaire, il y a des enfants qui dessinent beaucoup. Je pense que c'est même une matière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de discuter avec une maîtresse qui t'a dit qu'on avait décelé certains problèmes chez un enfant grâce au dessin? Bon, je ne dirais pas une maîtresse, mais j'ai un collègue qui une fois m'a apporté le dessin de son enfant, de son fils. Il m'a dit... Est-ce que tu peux m'interpréter ce dessin parce que je ne comprends pas? Bon, à la base, il m'a dit que c'était le dessin de son fils, mais ce n'était pas le dessin de son fils, c'était le dessin de sa nièce, je crois. Et c'est son frère qui avait apporté le dessin, qui ne comprenait pas pourquoi l'enfant faisait ce genre de dessin. Et sur le dessin, on pouvait voir la petite fille avec son papa. Elle était avec son papa et la maman était complètement à l'écart. Dans le dessin, elle était dessinée vraiment tout petit. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu peux déceler comme pathologie sur cet enfant? Je lui ai dit sur le coup, est-ce que la maman vit avec l'enfant? L'enfant se comporte comment à la maison? Il m'a dit non, l'enfant est normal, c'est un enfant normal, elle joue avec les autres, etc., etc. Mais sur le dessin, on pouvait bien constater que la maman elle était quasi inexistante dans la vie de l'enfant parce que l'enfant vivait avec son père. Et sur le coup, sur le dessin, on a pu constater que la maman ne vivait pas avec l'enfant et l'enfant voulait
que son papa vive avec sa maman, mais les deux étaient déjà séparés. Donc du coup, l'enfant peut aussi représenter une famille idéale, en fait, la famille qui se représente dans sa tête. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la situation actuelle, dans la situation présente, en fait. C'est-à-dire que l'enfant peut vivre avec son papa et puis la nouvelle fiancée de son papa. Si l'enfant veut que ce soit sa maman qui vive avec eux, il va dessiner le papa avec sa maman et lui-même. Mais dans la situation normale, vous pouvez constater qu'en fait, ce n'est pas sa maman qui est à la maison, mais il fait une représentation de sa famille, de l'idéal de la famille qu'il voudrait avoir. Parce que lui, il veut vivre avec son père et avec sa mère. Donc, dans ce cas, on pourra déceler, par exemple, des conflits avec la nouvelle partenaire de son papa, etc., etc. Ou alors, s'il ne s'entend pas avec ses frères, ses sœurs, ses cousins ou bien des amis, des personnes immédiates de son entourage, à travers son dessin, on pourra le déceler. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer? Effectivement. Avec quoi? Une thérapie? Effectivement, parce que ce sont des enfants. Dans le processus de l'éducation des enfants, on montre à l'enfant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc du coup, si on décèle qu'il a par exemple une relation conflictueuse avec son frère ou avec sa sœur, on va l'emmener à comprendre que c'est son frère. Il n'y a pas à avoir de conflit entre les deux. Et puis peut-être créer des activités qui pourront les rapprocher. Il y a beaucoup de systèmes en fait. Les enfants d'aujourd'hui, chacun dans son téléphone sur TikTok. Quelle activité qui peut les rapprocher? Il y a beaucoup d'activités qui peuvent rapprocher les enfants. Par exemple, les jeux de société. Même sur TikTok, on peut rapprocher les enfants. Par exemple, faites des vidéos ensemble. Tu peux imaginer par exemple une scène et puis tu demandes aux enfants de reproduire la scène ensemble. Sur le coup, ils ne pourront peut-être pas s'associer, mais avec le temps, ils vont apprendre à apprécier ce que c'est que de travailler ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Par exemple, sur TikTok, on peut prendre par exemple une scène qui représente deux personnes qui doivent faire quelque chose. Donc, pour que la vidéo puisse réussir, ils devront ils devront collaborer et ça va améliorer leur relation. Il y a beaucoup d'activités, il y a le Monopoly, il y a il y a le Scrabble, etc., etc. Il y a beaucoup d'activités, il y a le foot pour les garçons, il y a beaucoup d'activités qui peuvent rapprocher les enfants, qui peuvent rapprocher les parents avec les enfants. C'est comme ça en fait. Merci Samantha qui revenait donc sur le dessin de famille, c'est un concept. Est-ce que c'est un concept qui est déjà très connu chez nous? Oui, il y a beaucoup de psychologues qui l'utilisent aujourd'hui. Il y a les psychologues au Gabon? Oui. Qui ont les cabinets de psychologie? Oui, il y en a, mais qui ne sont pas très connus, mais il y en a. Donc, si tu veux aller consulter, tu te rapproches de moi. Oui, j'ai envie de consulter un psychologue. Je veux savoir pourquoi le soleil nous tape fort. Ça atteint ma psychologie. Est-ce que les parents emmènent beaucoup les enfants chez les psychologues? Bon, c'est comme j'ai pour habitude de le dire. Je dirais qu'il y a certains parents aujourd'hui qui emmènent déjà leurs enfants chez le psy. On n'emmène pas forcément l'enfant chez le psy parce qu'il a un problème. C'est aussi pour l'équilibre. Quand on dit il faut parler, il faut exprimer en fait ce que tu ressens. Il y a aussi d'autres qui se disent que c'est de la sorcellerie. Moi, je ne peux pas emmener mon enfant chez quelqu'un qui lit dans les pensées alors que les psychologues ne lisent pas dans les pensées. C'est un peu ça en fait. Si on va chercher quelqu'un qui revient de, je sais pas, Matama, Matengue là-bas, emmène ton enfant chez le psy, il va dire que le psy c'est quoi? Moi je n'emmène pas mon enfant chez les charlatans en fait. Voilà, donc dans le prochain numéro, on va essayer un peu d'expliquer comment se fait l'interprétation de ce dessin-là. Comme c'est un thème assez vaste, donc on va parler de l'interprétation dans la prochaine partie. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station Urban, on se retrouve dans quelques minutes pour le vers 6 du jour. Urban FM 104.5.